Bienvenue sur l'Afrique Magazine News. Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, qui s'est ouvert au Niger, et souligner quelques points intéressants dans les discours des chefs d'État de cette confédération. Le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s'est ouvert samedi au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, capitale du Niger. La cérémonie d'ouverture de ce sommet a été présidée par le chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, en présence de ses homologues du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président malien Assimi Goïta et de plusieurs membres des gouvernements burkinabés, maliens et nigériens. Dans son discours en ouverture du sommet, le président Tiani a rappelé le contexte de la création de l'Alliance des États du Sahel, marqué notamment par la menace d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Niger, suite à la prise de pouvoir des militaires le 26 juillet 2023, qui ont déposé le président élu, Mohamed Bazoum. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. C'est ce qu'a déclaré le général nigérien Abdourahmane Tiani dans son discours d'ouverture du premier sommet des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel à Niamey. Il nous appartient aujourd'hui de faire de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères de paix, une communauté de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Les peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel, une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a fait une déclaration séduisante lors du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Il a exprimé sa ferme détermination à transformer l'AES en un modèle de coopération régionale, de solidarité et de développement, ainsi qu'un modèle d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la charte du Liptako Gourma. Je voudrais réitérer notre ferme détermination à faire de l'AES un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement, un modèle aussi d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la charte du Liptako Gourma, a déclaré le colonel Assimi Goïta. Je voudrais réitérer notre ferme détermination à faire de l'Alliance des États du Sahel un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement, un modèle aussi d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la charte du Liptako Gourma. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous honorons aujourd'hui à Niamey notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre confédération l'esprit d'unité voulu par les pères fondateurs du panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples. Je vous remercie. Nous n'allons pas trembler, nous allons affronter, nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, a déclaré le président du Faso Ibrahim Traoré au premier sommet des dirigeants de l'AES. Nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones
où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main, a déclaré le président du Burkina Faso lors de son discours ce 6 juillet à Niamey. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. C'est la première fois que les trois leaders de l'AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani, se réunissent depuis qu'ils sont chacun arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023. Ils ont tous tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, et à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils accusent notamment d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans la lutte contre les djihadistes. Merci d'avoir suivi cette actualité géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique plus intéressante.